yapıyorsa çekiki dersimizi arkadaşlar devam edeceğiz. Yani son yaptığımız video neydi? Uç Muhammed yöntemi. Bugün Uç Muhammed yöntemi dersimiz arkadaşlar. Birinci sorumuz çözmeye çalışacağız. Alors, on va résoudre notre premier exercice sur la méthode de 3 moments. Nous avons expliqué tout récemment. Donc aujourd'hui, on va faire le premier exercice sur 3 moments. Alors, excusez ma voix. Je suis un peu malade. Ma voix n'est pas trop bonne. Sesim biraz kötü olabilir çünkü hastayım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen geldik. Biz ne dedik? Birinci aşama. Biz 3 moment yöntemi arkadaşlar. Bir tablomuz var. Bir tablo kullanıyoruz. Şöyle bir tablomuz var. Bu tablo arkadaşlar ne işlemimiz var? Bu tablo L katsayı. Yani L katsayı bulmak için bir de R katsayı. Yani L bir de R katsayı. Alors ce tableau on avait dit qu'on l'utilise pour déterminer les constantes R et R. Donc c'est ce qu'on avait dit. Geldik arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? Ne dediğim derste özet yaparken şöyle dediğim bir şey dedi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyorduk? Bir tablo yazıyoruz. Tablomuz L bölü I. R'ye L hesaplıyoruz. Sonra L bölü I çarpı LR. Alors on faisait quoi? On construit le tableau. Et puis on fait L fois R. L sur I et puis L fois R. Geldik arkadaşlar. Dediğim gibi öyle yapacağız. Burada ne yapacağız? Şurada L bölü I. L bölü I yazıyoruz. Burada L, R hesaplamamız lazım. Ici on va écrire L sur R. Ensuite, d'accord. Ici on va écrire L divisé par I. L bölü I. Şurada L, R. Là on calcule le couple L sur R. Et là on calcule L sur I. Burada L bölü I hesaplıyoruz. L bölü I çarpı LR. Biz bu şekilde arkadaşlar kabul etmiştik. Şimdi burada bakıyoruz dediğim gibi biz 3 moment yöntemi kullanarak arkadaşlar ne dikkat ediyoruz? Nous lorsqu'on utilise la méthode de 3 moments qu'est-ce qu'on regarde? Biz sadece mesnetler dikkat ediyoruz. Burada herhangi bir mesnet olmadığı için bu parça bize çok önemli değil. Bize önemli parça, önemli olan hangisi? Buradan buraya kadar. Biz sadece mesnetler arkadaşlar dikkat ediyoruz. On avait dit que la méthode de 3 moments, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux appuis. Donc on travaille avec les appuis. Par exemple ici on n'a pas d'appui, donc pour nous ce n'est pas trop important. Mais ça sera important parce qu'on va déterminer le moment du point D. Bu konsol önemli ne? Sadece D'deki momentini hesaplamak için. O yüzden. Ama bizim işlemimiz arkadaşlar tablodaki tablo işlemleri sadece mesnetler alıyoruz. Burada herhangi bir mesnet olmadığı için dikkat edemiyoruz. Puisque on va prendre les appuis là simplement pourquoi? Pour nos opérations avec le tableau. Ici là, ça va nous servir simplement de calculer le moment qui est sur l'appui ici. Evet geldik. Şimdi ne yapıyorum? Burada arkadaşlar sıfır mesnet diyorum. Burada sıfır mesnet diyorum. Burada birinci mesnet diyorum. Donc je dis que là, c'est l'appui numéro 0. Là, c'est l'appui numéro 1. Là, c'est l'appui numéro 2. Là, c'est l'appui numéro 3. Sıfır mesnet, birinci mesnet, ikinci mesnet, üçüncü mesnet yazmış olduk. Şimdi geldik tablomuza geliyorum. Arkadaşlar, on vient dans le tableau. Ne yazdık? On a écrit quoi? Nous avons écrit sıfır mesnet. On a écrit l'appui 0. Birinci mesnet, ikinci mesnet ve üçüncü mesnet yazdık. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik. Maintenant on vient ici. Nous avons quoi ici? Nous avons L bölü R. L bölü R. Hemen bakalım arkadaşlar. Sıfır mesnet hangi nokta? A noktası. Birinci mesnet hangi nokta? B noktası. L'appui numéro 0 c'est quel point? C'est le point A. Alors là je vais dire ici c'est le point A. Ici on avait dit le point B. On a dit le point C. Et ici nous avons le point D. N'est-ce pas? Maintenant qu'est-ce que je fais? Ici nous avons L divisé par I. Burada L bölü İ'miz var arkadaşlar. Hemen geldik. Hangi mesnet? Hangi élément? A, B élément. Nous avons la branche A, B. Donc je viens voir dans la branche A, B. La branche A, B, elle égale à combien? Elle égale à 4. I égale à combien? 2I. L'imiz ne kadar 4? İmiz 2I oluyor. O zaman L bölü I. Şurada ne oluyor peki? 4 bölü 2I. Ici on aura 4 divisé par 2I. Geldik. 4 bölü 2i yazalım burada. Donc on va écrire ici. On va écrire ici 4 divisé par 2i. Peki ne olur? 2 bölü i olur arkadaşlar. Şimdi bekti. Maintenant on va venir dans la branche. On vient dans la branche B, C. B, C geldik.
BC ne var? 2. L égale à 2. L'imiz eşit 2. O zaman L bölü I. Şurada i'miz ne kadar? 3i. N'est-ce pas? Ici, on a 3i. Alors, nous sommes dans la branche 8. 3i. O zaman şurada 2 bölü 3i. On écrit ceci. Ceci me donne quoi? Si je calcule, bunu hesaplayacak olursak 0.67 bölü i olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi CD'ye geldik. On vient sur la branche CD. Sur la branche CD, L égale à combien? CD, l'imiz ne kadar? 2 metre. O zaman 2 bölü i'miz ne kadar? I sadece. Notre I est simplement égal à I. Donc je mets ici I. O zaman burada. Donc ici on a simplement 2 bölü I. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bize ne lazım? Bize şöyle bir şey var. Şimdi bize LR lazım. Maintenant on a besoin de LR. LR'e geldik. Kesimizi bakıyoruz. On a besoin de LR. On fait quoi? On regarde notre tableau. Alors L, on avait dit c'est quoi? L ne dedik? Hemen burada bir sileyim. Tamam. Biz dedik ki R eleman ne var? L var. L'si var. Donc şurada L1 oluyor. Burada R1. Burada L2. Burada R2. Chaque partie, on avait dit qu'on a L1 et R. Donc là, on a L1, R1, L2, L2, R2. Şurada bu parça ise pour cette branche, on a L3, R3. N'est-ce pas? Bu şekilde. Şimdi AC kısmı bakalım. AC kısmı. Pardon, AB. Maintenant, on va voir AB. Şurada bir yükümüz var arkadaşlar. Burada 10 kilonewton. Şurada 10 kilonewton bölü metre. Là, on a 10 kilonewton sur mètre. Maintenant, je viens sur la branche AB. J'ai quoi? J'ai une charge repartie. Bir yaylı yük var. Hemen geldik. Şurada arkadaşlar ne var? Burada bir yaylı yükümüz var. Ici, nous avons quoi? Nous avons ici une charge repartie. Buradaki olan şurada L. Là, on a les valeurs de L et là, on a les valeurs de R. Burada L, burada R. Geldik arkadaşlar. Yaylı yükümüz burada oluyor. L'imiz ne kadar? L'imiz şurada L. Değil mi? Burada ne? Burada R. O zaman geldik. Nous avons notre L égale à ceci et on a R égale à ça. Alors, je viens. On écrit ici L eşit. Yani LAB. LAB égale à quoi? LAB, LAB égale à QL carré divisé par 4. Ne eşit peki? QL carré bölü 4. Tamam. Q'muz ne kadar? 10. Q égale à combien? Q c'est la charge. Q égale à combien? Égale à 10. Donc nous aurons 10 fois L égale à combien? L'imiz 4. L égale à 4. Donc 4 au carré divisé par 4. N'est-ce pas? Lorsqu'on calcule cela, on trouve combien? 40. Alors, je calcule RBA. Je calcule RBA. Ou bien si vous voulez faire quelque RBA. RBA, yani burada. RBA. R égale à combien? Égale à QL au carré divisé par 2. Divisé par 4. Burada. R mise à un chai. R également, c'est la même chose. Donc, on va dire ici QL carré bölü 4. O zaman 10 çarpı 4 karesi bölü 4 ne eşit peki? 40 eşit. Biz bu formül arkadaşlar nereden geldi? Buradan alıyoruz. Tamam. Donc ces formules, on les prend simplement ici. On identifie la charge. On a quel type de charge et on identifie la charge. On recopie la valeur de R et de L. Alors attention, la valeur de R et L est toujours positive. L'R diğeri her zaman pozitif. Negatif olmaz. Şimdi arkadaşlar BC kısmı geldik. On vient dans la branche BC. Les BC. Les BC ne var? On a une travée et nous avons la force P qui est au milieu. Bir kuvvet, tekil kuvvetimiz var. Bu tekil kuvvet arkadaşlar tam ortada. Geldik. Donc je viens également. On va chercher la même structure. Quelle est la structure qui convient? C'est celle-là. On a une branche. N'est-ce pas? On a une branche et nous avons une force au milieu. O zaman burada L'imiz burada R. Doğru mu? L eşit 3 bölü 8 PL. Donc L égale, on a trouvé L. Donc LBC est égal à 3 divisé par 8 P fois L. Est égal à quoi? À 3 divisé par 8 çarpı P égale à quoi? P'miz ne kadar? 24. Tamam. 24 çarpı L. L'miz ne kadar? L ne kadar arkadaşlar? L égale à combien? L égale à 2. Nous sommes ici. L'miz eşit 2.
O zaman şurada 2 yazıyorum. Bunun hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Ne çıkar? 18 çıkar. Tamam, 18 çıktı. Şimdi R hesaplayalım. On va déterminer LBC. R2 doğru mu? Şurada. O zaman RBC. RBC. Ya da şöyle yapıyorsunuz. C'est la même chose. Là on peut dire L1 şurada. Şurada L2 diyebiliriz. Yani fark etmez. Şurada L2 olabilir. Şurada R2. Burada ise L1. Donc là on peut dire L1 et voilà. Là on peut dire ici L1 et on peut dire ici R1. Şimdi R2 égale à quoi? Égale aussi à 3 divisé par 8 P fois L. Est égal à 3 divisé par 8 fois P. P'miz ne kadar? 24. Çarpı L. L'miz 2. Bu P yine eşit arkadaşlar. Bu da eşit 18. Bu da aynı şey çıkar. Tamam, geldik. Ne yapıyoruz? Alors on a vu la branche BC. Şimdi burada geldik. On vient dans la branche CD. CD. Burada herhangi bir kuvvet yok. Lorsqu'on vient dans cette branche, on n'a pas de force. Herhangi bir kuvvet olmadığı için arkadaşlar LR eşit 0. Alors, lorsque je viens dans la branche ici, dans la branche CD, L3 var ve R3. Dans la branche şurada N kısmı, şurada hangi kısmı, şurada AB kısmı. Burada BC kısmı. Burada L3. L3 est égal à 0. R3 aussi est égal à 0. Là, on est sur quelle branche? C'est la branche CD. Alors, pourquoi? Parce que là, sur la branche CD, nous n'avons aucune force. Puisqu'on n'a aucune force, là, il n'y a aucune force, donc L et R sont nuls. Tamam. Herhangi bir kuvvet yok. CD ise herhangi bir kuvvet yok arkadaşlar. O zaman LR 0 eşit. Şimdi geldik. Geldik burada. L1 ne bulduk? Şurada L1 yazmam lazım. Şurada L1, R1. Donc là, on va écrire L1, R1. L1 ne bulduk? 40 bulduk. Donc là, on va écrire ici 40. R, on avait trouvé quoi? Şurada. Şöyle bir şey diyelim. Şurada L1, şurada R1. Şurada L2, burada ise R2. Şurada L3, burada ise R3. Maintenant, on va écrire cela. Alors, L1, on a eu 40. R1, on a eu également 40. Evet, şimdi L2 ne bulduk? L2 18. L2'miz 18 bulduk arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Evet, R2. R2 on avait trouvé combien? R2. Burada 18 bulduk, yazdık. Alors, L3, L3, R3 şurada 0. Hepsini 0 bulduk, tamam. 0 arkadaşlar. Şimdi geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Maintenant on fait quoi? On va faire ceci multiplié par ça. Yani bunun çarpı bu. Değil mi? Bunun çarpı bu. O zaman ne yapıyorum? Bu çarpı bu. Ne yapar? 80 yapar. Şurada 80 bölü i. Ceci multiplié par ça, ça va nous faire 80 divisé par i. Là également, ceci multiplié par ça, bu çarpı bu. Ne yapar? 80 bölü i. Tamam. Bu çarpı bu. Arkadaşlar. Ne yapar? Bu çarpı bu. Ne yapar? 12.06 bölü i yapar. Tamam. Aynı şekilde bu çarpı bu. Ne yapar arkadaşlar? 12. Bu da 12. 12.06 bölü i. Je fais ceci multiplié fois 18. Donc, en fait, 0,67 multiplié par 18. On va trouver ça. Tamam. Şimdi geldik burada. Bu çarpı bu. 0 yapar. Ceci multiplié fois ça, ça fait 0. Ceci multiplié fois ça, ça fait 0. Tamam. Hemen arkadaşlar ne yapıyorum? Şurada bir parantez koyuyorum. Je vais mettre les parenthèses ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire les équations du moment. Şimdi moment denklemi yazmaya başlayacağız. Alors, la première équation du moment, on avait dit que nous, avec la méthode de 3 moments, on fonctionne avec 3 appuis. Biz 3 moment yöntemi denklemi arkadaşlar yazmamız için sadece 3 tane mesnet alıyoruz. O zaman bu mesnet alacağım. 3 tane, şimdi bana 3 tane mesnet lazım. Fazla mesnet olmaz. 3 tane mesnet almam lazım. O yüzden hangi mesnet aldım? Birinci mesnet, ikinci mesnet, üçüncü mesnet. Donc j'ai pris 3 appuis pour commencer. Alors je vais écrire mon équation de 3 moments. 3 moment denklemi yazalım. Birinci mesnet burada. O zaman x 0.
birinci mesnet burada. Donc nous avons ici x0. Donc nous avons ici x0. Ah ben x0. Devant x0, devant 0 on a quoi? Sıfır önüne var? 2 bölü i. O zaman 2 bölü i. Tamam. Burada geldik. Birinci nokta. Artı. Je viens ici, je fais plus. Je fais ici plus. Le point 1, il est entouré de 2 points. Bu nokta, 2 nokta arasındaki olduğu için, comme il est entouré de 2 points, ce point, donc je dois mettre 2. 2 nokta arasındaki olduğu için o zaman 2 yazmam lazım. O zaman 2, x1. Parenthèse. Bu nokta. Şu tarafa doğru ne var? Bu karşı ne var? 2 bölü i. Alors ce point, sur ce point à gauche on a quoi? On a 2 sur i. O zaman 2 bölü i. Karşı burada. Çünkü iki taraf var ya. Bu taraf 2 bölü i. Bu taraf 0.67 bölü i. Donc sur ce point à gauche on a une valeur. Et à droite aussi on a une valeur. Donc je prends les deux valeurs. O zaman artı 0.67 bölü i. Yazmış oldum. Je viens sur le dernier point. Son noktaya geldik. Artı hangi nokta? x2. O zaman x2 çarpı x2 önünde ne var? x2 önünde sadece bu var. Biz 3 tane mesnet aldık ya. O zaman bu parça dahil değil. Alors, sur le point numéro 2, on a combien d'appuis? On a simplement, plutôt sur le point numéro 2, on a une seule constante, c'est la constante qu'il a. Alors, on va pas dire que non, le point numéro 2, il est également entouré de ça et ça. Non, parce que nous, on choisit 3 appuis. On prend 3 appuis, 3 appuis, 3 appuis jusqu'à la fin. Quand on a pris 3 appuis, donc premier appui ça, deuxième appui, troisième appui. Donc, du coup, tout ce qui reste là, pour moi, ça n'existe plus. Donc, pour le point 2, j'ai seulement ça. Bu 3 tane mesnet aldığım için buradaki olan mesnetler arkadaşlar bana içimiz kalmadı. Sadece burada. Sistem burada noktalıyor. O zaman x2 önünde ne var? Sadece 0.67 bölü i. Tamam. Geldik. Şimdi kaçıncı denklem yazıyoruz? On est en train d'écrire la quantième équation. On écrit la première équation. Birinci denklem yazıyoruz. O zaman birinci noktaya geliyorum. Burada geliyorum. Puisqu'on écrit la première équation, je viens donc sur le point numéro 1. Sur le point numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Aşağıda ne var? Birinci nokta aşağıda ne var? Bir parenthèse var. Donc, sur le point numéro 1, en bas, on a une parenthèse. Donc, je prends cette parenthèse plus 80 divisé par i plus 12,06 divisé par i. Eşit 0. Tamam, bekle. Bu ne yazdık? Şurada birinci denklem yazmış olduk. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar hesaplama yapıyorsunuz. Bu denklem ne diyorsunuz? Cette équation vous allez multiplier fois i. Vous allez multiplier cette équation par i. Çarpı i diyorsunuz. Çarpı i. Tüm denklem çarpı i diyorsunuz. Çarpı i dediğimizde quand vous allez multiplier par i, vous aurez quoi? Eh bien, vous aurez 2x0. 2x0, vous aurez plus 5,34. x1, ok, plus 0,67 x2, ok, plus 92,06. Bu denklem tüm denklem çarpı 2 diyorsunuz. Çarpı i diyorsunuz. Karşınıza şöyle bir şey çıkar. O yüzden burada arkadaşlar ne bulduk? Birinci denklem bulmuş olduk. Şimdi daha bitmedi. Şöyle bir şey diyelim. Alors, je viens sur le point ici. Burada sıfır noktamız burada oluyor. Doğru mu? Yani x ne demek? Le x veut dire quoi? Le x veut dire moment. Yani x ne demek arkadaşlar? X moment demek. Tamam mı? X moment demek. O yüzden sıfır noktamızdaki burada herhangi bir moment olmadığı için biliyoruz. Sur le point i, sur le point ici, le point 0, on n'a pas de moment. Alors, on sait qu'on n'a pas de moment, ça on a expliqué ça dans le cours. Comme on n'a pas de moment, ça veut dire que x0 est égal à 0. Burada herhangi bir moment olmadığı için o zaman moment a sıfır eşit. Moment a ne demek? X sıfır demek. Donc, le moment a est égal à 0. Le moment a signifie quoi? Yani, le moment a signifie quoi? Signifie x0. Le moment a est égal à 0. Donc, ce qui fait que burada sıfır çıkar. O zaman ne kalacak? 5.34. x1
artı 0.67 x2 eksi 92.0 artı 0 artı eşit 0. Burada ne bulduk? Birinci denklem bulmuş olduk. Alors, on vient de déterminer la première équation. Tamam. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis dans positif. Maintenant, on va écrire la deuxième équation. Şimdi ikinci denklem yazmaya çalışacağız. İkinci denklem. Birinci denklem burada başladık. La première équation, on a commencé à partir de là. Maintenant, la deuxième équation, on va commencer maintenant. Şimdi ikinci denklem burada başlayacak. Bize ne dedik? Biz denklem yazdığımızda kaç tane mesnet alıyoruz? 3 tane mesnet alıyoruz. La première équation, on a commencé ici. Maintenant, la deuxième équation, on va commencer là. Nous, on a dit que pour écrire les équations, on a besoin de 3 appuis. Donc, j'ai pris l'appui là, 1, l'appui ici 2, et l'appui, ça fait 3. 3 tane mesnet almış oldum. Şimdi geldik. Birinci nokta hangisi? X1. Donc, on a le premier point, c'est quoi? C'est X1. Donc, je vais dire ici X1. Donc, on a X1. X1, l'unité ne var. X1, on a quoi? On a 0,67 sur I. Ne var 0.67 bölü I var. Tamam. Maintenant, je viens, on a quoi? On a X2. X2 est entouré de 2 appuis. X2, 2 mesnet. Arasındaki olduğun için o zaman 2 yazmam lazım. Donc, je dois faire ici plus 2. Pourquoi 2? Parce que X2 est entouré de 2 appuis. Donc, je vais dire X2, parenthèse. X2, à gauche, X2, à gauche, on a une valeur. À droite, on a une valeur. X2, sol tarafa, bir diğer var. Sağ tarafa da bir diğer var. O zaman X'i almam lazım. Donc, je dois prendre les deux. Donc, nous avons 0,67 divisé par I plus 2 divisé par I. N'est-ce pas? 0,67 divisé par I plus 2 divisé par I. Maintenant, X3, on va prendre X3. Şimdi X3 alalım. X3. X3 ne var? Sadece 2 bölü I var. O zaman, donc X3, on a simplement 2 sur I devant lui. Donc, on a ici X3 fois 2 divisé par I. Alors, on est en train d'écrire la quantième équation. On écrit la deuxième équation. Quantité denklem yazıyoruz. İkinci denklem yazıyoruz. O zaman, comme on écrit la deuxième équation, o zaman ikinci nokta burada. Donc, je viens sur le point numéro 2. Sur le point numéro 2, on a quoi en bas? On a une parenthèse ici. Bu parenthèse almam lazım. En 2. Donc, je vais recopier la parenthèse. Donc, on a plus. On a 12,06 divisé par I plus 0. Et le tout égale à 0. Alors, cette équation, vous allez multiplier cette équation par I pour denklem hepsini çarpı ediyorsunuz arkadaşlar. Çarpı ediyorsunuz. Quand vous allez multiplier cette équation par I, là, on va obtenir combien? Ici, on va obtenir 0,67 x1. Et ici, on va obtenir plus 5, combien? 5,34 x2. Et on va obtenir plus 2 x et plus 2 x3. Et on a ici plus 12. Alors, plus 12,06 égale à 0. Ok. Maintenant, je viens ici. Ça, on avait expliqué dans le cours. Bu zaten deste çok iyi anlatmıştım. Moment X. Moment 3. Yani moment A. Burada yazalım. Moment A. Le moment au point A est déjà connu parce que nous avons une console. Bir konsolumuz var burada. A momentimiz biliyoruz. A moment ne dedik? Eksi PL. Donc, on a ici moins P fois L. Donc, c'est combien? Eh bien, c'est moins 4 fois combien? Moins 4 fois 1. Eşit eksi 4. Bu MA ne demek arkadaşlar? X3 moment. MA veut dire quoi? Veut dire X3. Bu zaten dersimi arkadaşlar özet yaparken bu zaten iyi anlatmıştım. O zaman biraz hızlı gideceğim. Donc, je viens ici. X3, on a eu combien? X3 égale à moins 4. O zaman X3 biliyoruz. O zaman geldik 0.67 X1 artı 5.34 X2 artı 2.4 parce que X3 on a eu moins 4 X3 eksi 4 bulduk az önce eksi 4 geldik artı 12.06 eşit 0 arkadaşlar. Şimdi bu denklem son denklem ne olur? Eksi 0.67. Alors la dernière équation, qu'est-ce qu'on aura? Je fais plus
plus 5,34 x2. Je calcule ceci. Quand je vais calculer ceci, j'aurai ici plus 4,06 est égal à 0. On a eu quoi? On a eu la deuxième équation. Maintenant, on va former un système. Chimie de Benji, le système Achalem. Benji d'Anglem, ne Bolduk, Shun Bolduk. La première équation, on avait trouvé ça. 5,34. Boulda, x1. x1 plus 0,67 plus 92,06 égale à 0. Pour Benji d'Anglem. La deuxième équation, on a trouvé 0,67 plus 5,34. Pardon, j'ai oublié. Donc on a ici x3 et x1. Je suis dans x bivar, pardon, là j'ai fait une erreur. Pour da x bivar. On a ici x1. Pour da x bir. Donc on a ici x1 plus, je suis ici 5,34 x2 et on a plus 4,06 égale à 0 pour la deuxième équation. Alors vous allez faire ce calcul. Pour faire ce calcul, vous allez trouver que x1 est égal. Alors x1 c'est quoi? X1 on va trouver ici moins 17. Bunun et vous simplement il y a plus sur le là. X on y dit nocta deltus on c'est qui stikar x bit x qui n'est chikar x qui bir nocta deltus il me best chikar. Evet. X1 veut dire quoi? X bit demek geldik. Birinci noktamız burada. X1 ne demek? Moment B demek. Tamam. X2 ne demek? Moment C. X1 veut dire le moment au point B. X2 veut dire le moment au point C. O zaman burada X1 ne demek? B'deki moment. X2 ne demek? C'deki moment demek. Az önce ne bulduk? Qu'est-ce qu'on a aussi trouvé? On a également trouvé le moment au point A, qui est X3. Le moment au point A est égal à moins 4. Donc, je vais mettre ici moins 4. Le moment au point A est égal ici à X3. Demain, moment A eşit X3. Ne çıktı? Eksi 4 çıktı. Tamam. Bunlar moment. Yani kilonewton metre. Burada da kilonewton metre. Hepsini kilonewton metre. Tamam. Şimdi momentlerimizi bulduk arkadaşlar. Şimdi iki tane yöntem var. Kesme kuvveti hesaplamak için iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem açalım. Nous avons maintenant pour déterminer les moments ou les efforts tranchants, on a deux méthodes. Alors, je vais expliquer la première méthode. Birinci yöntem açalım. Evet, geldik. Birinci yöntem tablo yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Tablomuz bu şekilde döndürüyoruz. Donc la première méthode pour déterminer les efforts tranchants, parce que là on a déterminé le moment, on va maintenant déterminer les efforts tranchants. La première méthode, qu'est-ce qu'on fait? C'est la méthode du tableau. Donc ici je vais mettre le moment. Je vais mettre toutes les valeurs des moments que j'ai trouvés. Tüm bulduğum moment. Burada yazacağım. Moment A ne bulduk? Moment şurada A mıydı? X4 değil. Burada X3, burada moment D. Özür dilerim. Ici c'est le moment au point D. Ici c'est le moment au point D. Şurada moment A. Moment D, pardon. Moment, est-ce qu'on avait déterminé le moment au point A? Le moment au point A, on a déterminé ça, je pense. A moment bulduk. Doğru mu? Zaten buradayız. A moment X demek. X0 demek. A moment X0 eşit 0. Le moment au point A, on a dit X0. Il est égal à 0. N'est-ce pas? Alors, il est là. Le moment au point A, on a dit c'est X0. Il est égal à 0. Donc, je vais ajouter ça ici. Et le moment au point A est égal à X0 est égal à 0. Tamam. Şimdi yazalım burada. Au point A, le moment, on a trouvé combien? 0. Donc, je vais écrire 0. A'daki moment 0. Tamam. Birinci nokta. Ne demek B'deki moment B? Ne bulduk? Eksi 17. O zaman şurada bir eksi 17. Şurada 0 ya. Şurada bir eksi 17 nokta kaç? Nokta 418 bulduk. Le moment X2. X2 c'est le moment au point C. Burada ne bulduk? 1 nokta 425 bulduk. Şimdi X3, le moment au point D, c'est quoi? C'est X3. On avait eu moins 4. Donc, şurada eksi 4 bulmuştuk. Evet arkadaşlar. Şimdi delta T hesaplayalım. Maintenant, on va déterminer delta T. Delta T égale à X2 moins X1 divisé par L. Delta T eşit X2 eksi X1 bölü L. Şimdi L'imiz ne kadar? A, B arasındaki bakalım.
AB arasındaki 4 metre. Donc ici, nous avons 4 mètres. Donc là, on a ici 4 mètres. Entre A et B, c'est 4 mètres. Entre B et C, BC ise geldik. Entre B et C, on a 2 mètres, 2 mètres, 1 mètre. O zaman burada BC arasındaki 2 metreydi. CDD 2 mètres. Là également, on avait 2 mètres. Et là, on avait simplement 1 mètre. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la console. Burada console. Evet, o yüzden ne yapıyorum? Bu ciğer. Yani eksi 17.418 eksi 0. Hepsini bölü kaç? Bölü le. L'emiz ne kadar? 4. Donc, je le tout. Cette valeur moins cette valeur. Le tout divisé par 4. Peki, ne çıkar? Eksi 4.36 çıkar. Je viens dans cette branche-là. Dans cette branche, je fais la dernière valeur moins la petite valeur divisée par combien? Par 2. Son moment eksi bu moment bölü 2. O zaman 1.425 eksi bu o zaman artı yapar. Si je fais moins cette valeur, là j'ai moins, ça fait plus. Donc j'ai 17,418. Le tout divisé par combien? Hepsini bölü 2. Tamam. Ne yapar? 9.43. Ça fait 4,43. Je viens ici, je connais ce moment, donc j'ai moins 4. Quand je fais moins 4, je fais moins 4. D'accord. Quand je fais moins 4, moins 1,425, le tout divisé par combien? Hepsini bölü 2. Doğru mu? Ne çıkar? Eksi 2. 2.72. Ok. Ici sur la console, comme là nous sommes sur la console, burada konsolda olduğu için herhangi bir moment yok. On est ici. Burada herhangi là, on est sur la console, là il n'y a pas de moment. O zaman burada sadece 0 yazacağım. Là on a simplement 0. Maintenant je descends. Nous avons T0. On va calculer T0. Şimdi T0 ne demek? RI demek. Hemen bakalım ne demek arkadaşlar gerçekten. Geldik. T0 veut dire quoi? On va voir dans le schéma. T0 signifie simplement la réaction. N'est-ce pas? T0 signifie simplement la réaction. Reaksiyon demek T0. Bu parça alıyorum. Şöyle. Şimdi tüm parça arkadaşlar tek olduğun gibi düşünüyoruz. Alors, toutes les parties, on va considérer que toutes les parties sont indépendantes. Elles ne sont pas collées. Tek olduğun için düşünüyoruz. Burada A, B ise. Alors, quand on est sur AB, AB ise, burada ne var? 10 kilo var. 10 kilonewton var. 10 kilonewton. Şurada kaç metre var? Là, on a combien de mètres? Nous avons 4 mètres. Ok. Alors, du coup, la réaction, au zaman, la réaction ici est égale à combien? Donc, on aura ici 10 fois 4. Ça serait égal à combien? Ça serait égal à 40. Donc, ici, on doit avoir une réaction. Burada qui sait? Bu ki sait? O zaman şurada ne kadar gelecek? 20 gelecek. Burada da 20 gelecek. Çünkü symétrique birisi ça. Si cette réaction est égale à 40, donc là, on aura la moitié ici 20. Là, on aura 20. Hein? Donc, on a QL divisé par 2. QL divisé par 2. Donc, ici, on va recevoir la moitié. Là, on va recevoir la moitié. Donc, ça veut dire que ici on a 20, on a 20. Donc, vous voyez que ici on réfléchit, on ne considère pas toute la poutre. On considère chaque travée ou chaque branche indépendamment des autres. O zaman geldik arkadaşlar. Ne bulduk? 20 bulduk. O zaman şurada A'daki kaç tane ne kadar bulduk réaction? 20. Au point A, on a trouvé 20 comme réaction. Au point B, on a aussi trouvé 20 comme réaction. Je viens dans la branche BC. BC. Şimdi BC'ye geldik. Yani çok yavaş gidiyorum. Çünkü bu ilk videomuz olduğu için arkadaşlar. Başka videolar biraz hızlı gideceğim inşallah. Evet, BC'ye geldik. Je viens sur la branche BC. Nous avons quoi? Nous avons simplement ceci. Sadece bu kısmı var. Tamam. Sadece bu kısmı var. 24 kilonewton. Tam ortada olduğu için puisque on a 20. Pour nous, quand on vient sur BC, les autres travées n'existent plus. Ça n'existe plus. On a simplement BC. Donc pour nous, bize için sadece ne var arkadaşlar? Sadece bu var. Sadece BC var. Sadece BC var. Başka kısmı yok. Pour nous, on a simplement ceci. 24. Başka yok. On ne prend pas les autres. Burada BC tam ortada olduğu için ve şurada 24 var ya. Donc là on a 24. Ça veut dire que ici on aura combien? Eh bien on aura 12. Et là on aura 12 puisque 24 est au milieu. Donc la charge sera divisée au milieu. O zaman burada 12 söz konusu oluyor. Donc on va écrire ici 12. Donc on va écrire ici 12. Et là, on va écrire ici 12. Tamam. Je viens sur la branche CD. CD kısmı bakalım. CD kısmı arkadaşlar.
Diğerde kismi herhangi bir kuvvet yok. Değil mi? Sur CD, on n'a pas de force. Herhangi bir kuvvet yok. O zaman, donc comme on n'a pas de force sur CD, ça veut dire que c'est 0. Herhangi bir kuvvet olmadığı için şöyle bir şey var. Şöyle diyelim. Alors, sur CD, comme on n'a pas de force, en fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un truc de ce genre. Nous avons ici le point C et nous avons ici le point D. Le point D. Là, il n'y a pas de force. O zaman şurada herhangi bir kuvvet olmadığı için şurada bir şey yok. Comme on n'a pas de force, donc là c'est 0, on n'a pas de réaction. Donc, sur CD, je viens. La réaction au point C pour la branche CD şurada sıfır. Bu da sıfır oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les valeurs qui sont à gauche sur chaque travée, les valeurs qui sont à droite, autant pour moi, sont négatives. Tüm eleman arkadaşlar sağdaki olan moment diğer negatif olarak alıyoruz. O zaman burada A, B arasındaki soldaki pozitif, sağdaki negatif. Donc, vous voyez que les valeurs, la valeur à gauche est positive, à droite est négative. Je viens sur cette branche. Burada geldik. Bu kismi B, C kismi geldik. Soldaki pozitif, sağdaki negatif. Burada soldaki pozitif, sağdaki negatif. Ama sıfır olduğu için fark etmez. Comme là également, on a 0, 0 partout, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, on vient sur la branche D. Alors, şimdi ne var? Bir şey var. Bir console var. Alors, sur la console, lorsque je viens ici, nous avons ici sur la console, quand je suis ici à D, et ici je suis à bout de D, üstü diyelim. Donc, disons que nous avons D'. Alors, la réaction D', puisque ici, on n'a pas d'appui. Burada herhangi bir mesnet olmadığı için burada ne demek arkadaşlar? Burada herhangi bir reaksiyon yok. Puisque là, on n'a pas d'appui, donc ici, il n'y a pas de réaction. Mais sur la branche D', on a quoi? On a une force de 4 kN. D üstü ne var? Bir kuvvet var. 4 kN var arkadaşlar. O zaman y'si denge olabilmesi için buradayım arkadaşlar. Tamam, şimdi buradayız. Y'si denge olabilmesi için arkadaşlar, pour que l'axe Y soit équilibré, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? On a besoin que nous ayons une force sur Y qui va contrer les 40. Dengesi olabilmesi, yani şöyle bir şey var. Burada 4. Burada mesnetimiz var. O zaman burada herhangi bir mesnet olmadığı için burada réaction sıfır. Là, on n'a pas de réaction parce qu'on n'a pas d'appui égal à 0. Donc, pour que l'axe Y soit équilibré, donc là, je dois avoir quoi? Je dois avoir ici 4. Et ici, denge olabilmesi için şurada 4 olması lazım. Doğru mu? O zaman D üstü geldi. Konsolda. Donc, je viens sur la console. Donc, sur la console, on aura ici 4. Donc, sur la console, burada 4 yazmam lazım. Geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Alors, on sait que delta T est égal à quoi? Est égal à T moins T0. Delta T eşit T eksi T0. Ça on connaît, n'est-ce pas? Ça veut dire que, eh bien, ça veut dire que T est égal à delta T plus T0. Aussi simple que ça. Bu kadar. O kadar basit. Delta T eşit T eksi T0. O yüzden T'miz eşit delta T artı T0. Donc, du coup, on peut déterminer T ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Ne yapıyorum şimdi? Je vais faire cette valeur delta T neydi? Bu kadar delta T. T0 hangisi bu? Donc, je vais faire cette valeur bunun artı bu. Je fais cette valeur plus cette valeur. Ça va faire? Donc, je fais ceci plus ça. Bunun artı bu. Ne kadar yapar? 15. Donc, j'aurai ici 15, combien? 15,64. Bu artı bu. Je répète ça plus ça. Après avoir fait ça, je fais ça plus ça. Bu artı bu. Ne kadar yapar? 24 falan. 24.30 artı yapar. Eksi. Değil mi? Eksi. Je vais faire ceci plus ça. Ça va faire combien? Eh bien, ça va faire 21. 21,43. Ceci plus ça. Bu artı bu. Ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? 2 eksi 2 falan. Eksi 2.57 yapar. Je fais maintenant ceci plus ça. Burada eksi 2.72 yapar. Ceci plus ça eksi 2.72. Şöyle bir şey diyelim burada arkadaşlar. Burada T'miz ne eşit? Delta T artı T0. Tamam. Ok. Maintenant, on a fait quoi? On a trouvé nos réactions. Alors, je vais maintenant commencer à tracer le diagramme de l'effort tranche. Şimdi kesme kuvvet
çizmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Kesme kuvvet diyagramını çizelim. Alors c'est parti. Yani A'daki arkadaşlar geldik. A'daki ne var? Au point A on a combien? On a 15,64. A'daki 15,64 var. Donc je vais venir ici et je vais écrire ici combien? Je vais écrire ici 15,64. Et je fais ça. Je viens au point B. Je suis sur la travée. Je suis sur AB. AB üzerindeyim. B'deki ne kadar var arkadaşlar? B'deki ne var? Eksi 24. Şimdi AB çiziyorum. AB, là je trace d'abord AB. Donc sur A d'abord j'ai 15,64. Toujours sur la branche AB. AB kismi. B'deki ne var? Eksi 24,36. Donc je vais mettre ça ici. Donc nous avons ici combien? Nous avons ici 24, combien? Virgule 36. Eksi 24. O zaman şöyle yapayım. Bir dakika arkadaşlar. Donc c'est ce que nous avons ici. Şimdi A, B bitti. Maintenant on a fini sur la branche AB. On va passer maintenant sur la branche quoi? On va passer sur la branche BC. Şimdi BC bakalım. B'deki ne var? 21,43. Donc quand je passe sur BC, on a combien? 21,34. Donc sur BC en haut, on a 21,34. Donc on est ici en haut. Donc on a 21,34. Ok, sur BC, on a 21,34. Le point C. Şimdi C'deki ne kadar var? BC kismi. On est sur la branche BC. Au point C, on a combien? On a moins 2,57. Donc, on a moins 2,57. Donc, on est quelque part ici. On est quelque part ici. On a moins 2,57. Aşağıda. Şimdi BC bitti. Maintenant, on a fini avec BC. On va venir maintenant sur quelle branche? On va venir sur la branche CD. Maintenant, on vient sur CD bakalım. CDC. CDC, on a combien? Moins 2,64. Donc, on est toujours sur le même point. Moins 2,64. Au point D, sur CD, CD kismi D ne kadar var? D'miz ne kadar var? Eksi 2,72. Aynı şey var. Aynı şey var. Burada. Eksi 2,72 var. Burada arkadaşlar, là ici, on va refaire le calcul. Ça donne 57. Hein. 57. Burada 57 var. Şurada 57 olmasa. On a ceci. Maintenant, c'est fini. Ok, c'est pas encore fini. Là, c'est CD. Maintenant, je viens sur la console. Şimdi C console'da geldik. Console'da. C console'da. Sur la console, au point D. D noktamız ne var arkadaşlar? Burada bu yazmadım. Là, on a ici 0 plus 4. Suffit artı 4 ne yapar? 4 yapar. N'est-ce pas? O zaman console'da D'deki ne var? 4 var. Donc, on a 4 en haut sur la console. 4. Donc, nous avons ici 4. Donc, nous avons ici 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant tracer le diagramme de l'effort tranchant. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada ne var? Yaylı yük var. O zaman kesme kuvvet bit doğrusal. On a une charge ici, une forme. Donc, l'effort tranchant est une droite. O zaman buradan buraya kadar geliyoruz. Tamam, bekle. Après ici, je dois joindre les deux points. Şimdi iki noktalar arkadaşlar birleştireceğim. Evet. Maintenant, on vient sur la branche BC. BC kismi gelelim. BC kismi ne var? Ha, tam ortada ne var? 24 var. Tam ortada 24 var. Donc, au milieu, on a 24. Şurada 24 var. Tam ortada. Ici, au milieu, on a 24. Donc, quand je viens ici, buradan buraya kadar herhangi bir değişiklik yok. Donc, là, on a 24 en bas. O zaman bu diğer eksi 24 diyorum. Normalde şöyle yapayım. 21,34 eksi 24. Ne çıktı? Donc, ça nous donne moins 2,57. O zaman buraya kadar geldi. Tamam, buraya kadar geldi. Sonra, buradan herhangi bir değişiklik yok. Là, on n'a pas de changement, donc on est constant jusqu'ici. Ok. On est sur la poussée. Alors, sur la poussée, qu'est-ce que nous remarquons? Geldik, C'dik. Alors, on est sur la branche CD. Sur la branche CD, on n'a rien.
Comme on n'a rien, ça veut dire que l'effort tranchant est constant. Et rang biche olmadein chin, qu'est-ce que vous sabit au lieu de cacher. O zaman. Buraya kadar bir sabit kesme kuvvetimiz var. Çizdik. Biz sileyim bunu. Tamam. Geldik. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais joindre maintenant avec le point. Burada ne gagné var? 4 var. Donc, je vais joindre avec ce point ici. Alors. Tamam. Je joins avec ce point. Là, c'est positif. Là, c'est négatif. Là, c'est positif. Là, c'est... Et là, c'est négatif. Tamam. C noktamız burada olsun. Donc, le point C, supposons qu'il est là. Maintenant, à partir de là, herhangi burada geldiğimizde herhangi bir şey yok. Alors, on peut regarder ici. Là, on n'a rien. Donc, l'effort tranchant est constant. Kesme kuvvet sabit. Buraya kadar bir sabit kesme kuvvet var. Sonra ne var? Maintenant, on a quoi? On a 4 vers le haut. Aşağıda 4 var. O zaman kapandı. Donc, nous avons ici plus. Alors, vous déterminez les distances. Kesme kuvvet arkadaşlar birlikte. Başka ne yapıyorsunuz? Şurada mesafe buluyorsunuz. Donc, vous allez déterminer les distances ici. Là, on a combien ici? Eh bien, on a 15,64 divisé par la charge est égale à combien? Yükümüz ne kadar? 10 mıydı? Evet, 10. Notre charge est égale à 10, donc je vais diviser par 10. Ça va donner 1,56. 1,56. Donc là, on a ici 1,56 mètres. Donc là, on aura ici 2,44 mètres. Evet, şimdi moment diagramı arkadaşlar çizmeye başlayabiliriz. Maintenant, on va tracer le diagramme. On peut tracer le diagramme du moment. Moment diagramı çizelim. Alors, le moment au point A. A'daki moment, sıfır dedik. Le moment au point A, il est égal à 0, n'est-ce pas? Le moment au point B. B'deki moment neydi? Le moment au point B. Et le moment au point B, c'est là. C'est X1. B'deki moment ne bulduk? Burada arkadaşlar bakın. B'deki moment ne bulduk? Eksi 17.418. On a trouvé moins 17. Donc, comme c'est moins 17, on est quelque part ici. Donc, on a ici moins 17, combien? Moins 17,42. Le moment au point C. Dieu de qui moment? Le moment au point C. Le point C est là. Dieu de qui moment? On a trouvé 1,425. 1,425 au point C, n'est-ce pas? Donc, on a 1,425. Donc, le moment au point C, on a 1,425. 1,425. Budget de qui moment? D de qui moment ne bulduk? Le moment au point D. Bakalım. D de qui moment ne bulduk? Eksi 4 bulduk. Le moment au point D égale à moins 4. O zaman şurada geldik. Eksi 4. Eksi 4 burada oluyor değil mi? Au point D, on a ici moins 4. On a ici moins 4. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, il y a une valeur du moment. Vous allez déterminer cette valeur. Burada, kesme kuvvet sıfırlandırılmış yerde. Moment maximum. Donc, vous allez déterminer la valeur du moment maximum. Ici, vous allez déterminer la valeur maximum du moment. En faisant quoi? En calculant simplement l'air. Buradaki alan hesaplıyorsunuz. Ne kadar çıkar? Yani, vous allez calculer l'air. Vous aurez 15,64 fois. Donc, base fois la hauteur. Buradaki alan 56 bölü 2 arkadaşlar. Ne çıkar? 12 şurada. 12.19 çıkar. Donc, le moment, il fait ça. Et il monte comme ça. Donc ici, vous avez combien? Vous avez ici 12, combien? 12,19. À partir de là. Et ici, donc, on est au milieu ici. Burada ortada arkadaşlar. Moment, artı bu alan, plus cette valeur de l'air. Vous allez faire plus cette valeur de l'air. Ici, on a combien de mètres? Ici, on a 2 mètres. N'est-ce pas? Bir bakalım. BC ise BC 1 mètre. Donc ici, on a combien? Ici, on a 1 mètre. Et là, on a 1 mètre, puisque le tout, ça fait 2. Tamamı 2 metre olduğu için burada 1 metre, burada 1 metre arkadaşlar. O kadar basit. O yüzden bu moment, bulduğumuz moment artı bu alan. Şurada négatif, il y a artı bu. Donc, vous allez faire moins 17,42 plus 21,34. On va trouver combien? On va trouver 3. Donc, on trouve ici 3. Donc, on va trouver ici 3, virgule et quelques. Burada 3.91 yapar. O zaman burada geliyor. Tamam, geldik. Maintenant, il fait quoi? Le système, il vient là. OK. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je peux venir ici. Evet. Burada geldiğimizde
Sonra arkadaşlar buradaki alan hesaplıyorum. Burada moment 0. Ici le moment égale à 0. Donc je viens directement ici. Ok. Donc en haut c'est négatif. Aşağıda c'est négatif. Et pardon, yukarıda c'est négatif. Aşağıda positif. Et là on a positif, n'est-ce pas? Ça c'est la première méthode pour déterminer les efforts tranchants. Yani bu kesme kuvvet diagramı bu ilk metot arkadaşlar. Bunun oluyor. Yoksa ya da şöyle yapıyorsunuz, moment bulduk ya. On avait trouvé les moments. Je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire ceci. Deuxième méthode. İkinci méthode. Yani Fransızca olarak. Deuxième méthode. İkinci méthode. Bu méthode Fransızca yani ikinci yöntem. İkinci yöntem. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sistemi tekrar alıyor. Evet, ikinci yöntem. La deuxième méthode, si vous voulez pas passer par exemple eğer tablo yöntemi arkadaşlar kesme kuvvet tablosu istemiyorsan şöyle yapıyoruz. Si vous voulez pas passer par la méthode du tableau, si vous ne voulez pas passer par la méthode du tableau pour déterminer l'effort tranchant, qu'est-ce qu'on va faire? Eğer şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar sistemi parça parça alıyoruz. On recopie le système branche par branche, branche par branche, branche par branche. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant représenter les moments. Burada bakarak, si l'on regarde ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, on avait 4 mètres. Burada 4 mètres varmış. 4 mètres ici. Donc, on aura ici 10 fois 4. Donc, ça va faire 40. O zaman şurada çek yapar. O yüzden. Comme on a 40, donc ça sert plus que j'écrive encore... ça sert plus que j'écrive encore la charge. O zaman burada direkt olarak ne yazacağım? Sadece kil yazacağım. Çünkü yani yükümüz var, doğru mu? Şuradaki yazmam lazım. Donc on avait 4. Donc du coup ici on a 2 mètres. Burada 2 metre. Burada da 2 metre. Evet, sistemimiz arkadaşlar parça parça olarak aldık. Tamam. On a pris notre système partie par partie. Maintenant je vais faire quoi? Je vais maintenant mettre les moments. Moment A. A'daki moment. Le moment au point A, on avait trouvé combien? Alors je regarde simplement ici. Tekrar alıyorum. Ok. Donc on va recopier ceci. A'daki moment. Le moment au point A qui est x0. A'daki moment sıfır bulduk. O zaman A'daki herhangi bir moment yok. Le moment au point A égale à 0, donc ça ne sert pas de l'écrire. Le moment au point B. Le moment au point B est égal à moins 17,418. Eksi moment olduğu için o zaman şu tarafa. N'est-ce pas? On a ceci. Donc on a 17,48. Donc ici j'ai 17,48. Le moment au point B aussi ne change pas. Toujours 17,48. Comme c'est moins, aynı moment negatif o zaman BC kısmı ise bu şekilde. 17,48. Le moment au point C. Le moment au point C, C'deki moment hangisi? X2. Le moment au point C est égal à combien? À 1,425. C'est un moment positif. Donc il est comme ça. On a 1,425. On a 1,425. Donc, au moment au point C, on a ceci. On a 1,425. Bien. Le moment au point D. D qui moment ici, ici 2. Donc, le moment au point D, ici, nous avons ici moins 4. Donc, je trace ici mes moins 4. Nous avons ici moins 4. Donc, nous avons ici 4. OK. Maintenant, après avoir fait ça, vous déterminez maintenant les moments. Şimdi momentleri buluyoruz. Ne yapıyorsunuz? A'daki AB kesmi. On vient sur la branche AB. Alors, on fait la somme de moments. La somme de moments au point A est égale à 0. Normalement, ça, je fais plus ça. C'est ça, je pense que tout le monde connaît. Alors, je fais simplement pour ceci et les autres, je ne fais pas. Bu normalde yapmam gerek yok. Çünkü yapıyorsak bir gördük. O yüzden bunun işlemimiz kalmadı. Donc, A'daki toplam moment. O zaman ne oluyor peki? Moment bu şekilde hesaplıyorum. O zaman şurada eksi. Donc, on a moins 40 fois 2, n'est-ce pas? Et ici, je suppose que nous avons ici une réaction. On a la réaction AY, şurada BY réaction. Donc, on aura plus BY fois combien? Plus BY fois 4. On a aussi une réaction. Şurada bir reaksiyon var. O zaman eksi 17,48 eşit 0. Burada BY ne çıkar? 24,36 çıkar. Donc, ici, BY, vous allez trouver 24,36. BY bunun çıkar. O zaman B yerine ne yazayım? Şöyle bir şey yazayım. Tamam, fark etmez. Donc 24. Donc je vais écrire ici 24, combien?
24,36. Quand vous allez faire 24,36 et 24,36 eksi 40. Ça fait combien? 15,64. O zaman burada yani bu diğer eksi bu diğer yaptığınız da 4 çıktı. Donc vous allez faire la différence et vous allez trouver la réaction qui sera ici. Ça va nous faire 15, combien? 15,64. Alors, vous venez ici. Là également, aynı şekilde toplam moment yapıyorsunuz. B'deki toplam moment, la somme de moments au point B. Yönümüz bu şekilde. La somme de moments au point B. Donc, on aura combien? Eh bien, on aura moins 24 fois combien? Fois 1. Et on a plus 1,425. Le moment là. Ici, je suppose qu'on a une réaction comme ça. Et une réaction CY. Et on aura plus CY fois combien? Fois 2. Égal à 0. Et je calcule ceci. Donc, j'ai moins 24 et plus 1,425 égale divisé par 2. Alors, je trouve combien? Maintenant, j'ai pas pris le moment ici. Burada bir moment var. Bu almadım. Şurada bir moment var ya. Burada ne var arkadaşlar? Artı var. Şurada artı. Şuradaki moment ne var normalde? Bir dakika. Quand je calcule le moment ici, j'ai d'abord 17. Donc, j'ai 17,48. Et puis j'ai moins 24 fois 1. J'ai ceci plus ceci. Alors, quand je égale à 0, je trouve combien? CY, je trouve combien? C'est 2 nokta. 505 çıktı. 505 çıktı. Yani biz çok yakın bir diğer olduğun için fark etmeyiz arkadaşlar. Donc, je trouve ici 2,55. Donc, nous avons ici 2,55. Donc, je fais 2,55 moins combien? Moins 24. Ça fait 21, burada. Hesapladığımızda ne çıktı? Hemen bakalım. 21,45. Là, c'est en faisant la somme des forces sur Y. Ok. Maintenant, on vient ici. Lorsqu'on vient ici, aynı şekilde toplam moment. C'deki toplam moment. La somme de moments au point C, voici le sens du moment bu şekilde. La somme du moment au point C. Donc, on aura ici moins 1,425. On a moins 4. Et nous aurons ici plus şurada bir réaction var. Disons que c'est DY. Donc, on aura plus DY, n'est-ce pas? Plus DY fois 2 égale à 0. Donc, DY, D'ye ne bulduk? 2,7 bulduk. Tamam. 2,7 falan bulmuş olduk. Donc, je vais prendre ici. Alors, ici, comme on a 2,7, donc du coup, ici en bas, on aura combien? En bas, ici, on aura ici 2,7. 2,7 ici en bas. Alors ici, à cause des arrondis, çünkü yaklaşık diğer aldığımız için burada 2,5 alacağım. Tamam. Comme on a arrondi, je vais prendre 2,5 ici. Fark etmez arkadaşlar, bir şey olmaz. Burada 4 varsa, o zaman şurada yukarı doğru ne olması? 4 olması. Donc, très simple, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ça, on va tracer le diagramme. Alors, on trace le diagramme. Şimdi kesme qu'on va diagramme çizelim. En haut, on a combien? On a 1, on a 15. Burada 15 var. Yukarı doğru 15. Donc ici, on a 15, combien? 64. 15,64 moins 40. Bunun eksi bu. Ne kadar yapar? Burada 24 yapar. Donc ici, on aura ici 24. Donc je fais quoi? Je viens ici. Donc ici, nous avons ici 24, combien? 36. Je ferme le diagramme ici. Maintenant, on vient sur la branche BC. BC kısmı geldik. BC kısmı ise ne kadar var? Yukarı doğru 21. On a 21 en haut qui monte. Donc ici, je vais tracer mes 21 qui montent. Donc on a 21,45 qui monte. Jusqu'au milieu ici, on est constant. Ok. 21,45 bu diğer eksi bu. Yani 21,45 eksi 24. Aşağı doğru çıkacak. Nereye kadar? Şurada 2,55'e kadar çıktı. Buraya geldik. Alors on vient ici. On fait quoi? On ferme.
on vient fermer ici. Demain, burada geldi, kapandı. Sonra, burada arkadaşlar, aşağı doğru ne var? CD, on vient sur CD. Sur CD, au point C, je descends de combien? Je descends de 2,5. O zaman şurada CD kesmiyor arkadaşlar. 2.25'e çıktım. Aşağı doğru çıktım. Ne demek peki? Zaten buradayım. Ça veut dire quoi? À partir du point C, je descends de 2,5. Donc, ça veut dire que je suis sur le même point. Ne demek? Aynı nokta oluyor. Tamam. O yüzden. Donc, ceci étant, donc je vais continuer. À partir du point C, je descends ici. Et je fais quoi? De là jusque là, c'est constant. Donc, je vais continuer. De là jusque là, c'est constant. Ça habite. Doğru mu? Alors. Donc, j'arrive au point D. Au point D, qu'est-ce que j'ai? Je monte. D'ye geldim. Ne var? 2.5 yukarı doğru çıkıyor. O zaman 2.5 yukarı doğru arkadaşlar çıktı. Şurada 2.5. 55 ile diyelim. C'était 55. Burada 2.5. 55. Burada 55. Ok. Maintenant, je viens sur D. Ne var? 24 var. 4 var yukarı doğru. O yüzden yukarı doğru bir 4 yazmam lazım. Şurada bir 4 yazmış oldum. Donc, nous avons ici 4 en haut. Et là, il n'y a rien. Burada herhangi bir şey yok. O zaman sabit. Buraya kadar. Sonra aşağı doğru ne var? 4 var. Donc, ici, on a quoi? Burada pozitif, negatif, pozitif. Burada ise negatif. Burada ise pozitif. Burada ne arkadaşlar? Kesme kuvvet diagramı çizmiş olduk. O yüzden şöyle bir şey demek istedim. Eğer tablo ile rahatsız yani rahatlı oluyorsunuz, o zaman tablo kullanın arkadaşlar. Eğer tablo biraz karışık geliyor size, tamam. Momentler bulduktan sonra hemen burada tüm eleman kesme yazıyorsunuz. Moment yazıyorsunuz. Bir de kuvvetler, kesme, kuvvetli reaksiyonlar buluyorsunuz. Bu kadar. Şöyle bir şey diyelim. Donc, je disais que si vous trouvez que vous êtes à l'aise avec la méthode du tableau, après avoir déterminé les moments, vous faites le tableau. Et vous déterminez les efforts tranchants. Vous déterminez comme j'ai fait ici. Si vous trouvez que le tableau est un peu... il y a trop de confusion ou ça vous prête confusion, vous allez faire quoi? Vous allez déterminer, une fois déterminé les moments, vous allez écrire chaque branche séparément. Chaque branche séparément. Et les moments que vous avez trouvés, vous allez donc les mettre. Je vais dire une chose. Si le moment, şöyle bir şey arkadaşlar diyelim. Burada mesnetimiz var. Burada bakış yön. Alors, je vais dire ceci. Şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Eğer momentiniz negatif ise nasıl yazıyoruz? Si le moment est négatif, comment on écrit ça? Alors, il faut toujours regarder le sens d'observation. Si dans votre exercice, il n'y a pas de sens d'observation, donc c'est à vous de définir un sens d'observation depuis le début, dès le départ, que vous allez respecter jusqu'à la fin. Bakış yönü bakıyoruz arkadaşlar. Bakış yönümüz burada olsun. Burada bakış yön. Eğer, ici dans notre cas, le sens d'observation, c'est les pointillés que j'ai mis ici. Les pointillés là, c'est ça le sens d'observation. Si le moment est négatif, comment on écrit ça? Eğer moment négatif, c'est yani A, B. Donc le moment au point A allant vers B. Donc le moment là est négatif. Eğer A, B moment négatif ise. Peki, nasıl yazıyoruz? Burada. Bu şekilde yazıyoruz. Donc le moment, il regarde comme ça. Là, c'est quoi? Eh bien, ici, c'est le moment A, B. Il regarde, c'est-à-dire, il se dirige, il vient vers le sens d'observation. Il vient frapper sur le sens d'observation. Bu şekilde yazıyoruz. B, A moment. Şurada buradayız. B, A moment. Negatif ise bakış yönü burada bu şekilde geliyor. Tamam mı? Burada. Moment B, A. Bu kadar basit. Je viens. Ici. Burada eğer moment A, B négatif ise bakış yönümüz burada. Toujours regarder le sens d'observation. Donc le moment il sera comme ça. Il se dirige, il vient vers le sens d'observation. O zaman ici on a le moment A, B. Ok. Le moment BA. BA moment positif. Comme le moment BA est positif, donc il n'est pas dans le sens d'observation. C'est-à-dire il fuit le sens d'observation. BA momentimiz pozitif ise bu şekilde yazıyoruz. Şurada. Moment BA. Bakış yönü tarafa gelmiyor. Şu tarafa gelecek. Tamam. Eğer AB moment positif ise, si le moment AB est positif, quand il est positif, il ne vient pas du côté là où il y a le sens d'observation. Donc il va faire quoi? Il va faire ça. Positif ise bu şekilde bir moment. Donc nous avons ici le moment
AB. Tu dis positif. Le moment BA est comment? BA est négatif. Comme il est négatif, il vient dans le sens d'observation. BA négatif olduğu için bakışın tarafa geliyor. Bu şekilde. Burada moment BA. Bu kadar basit. Moment AB. Şurada positif ya. Comme le moment AB est positif, donc il ne vient pas dans le sens d'observation. Il fuit le sens d'observation. Donc nous avons le moment AB. Alors ce sont des astuces assez simples que j'adopte pour vous expliquer. Le moment BA moment. Burada pozitif olduğu için bakış yönü tarafa gelemez. O zaman şurada moment BA. Bu şekilde. Şöyle bir şey olabilir. Nous pouvons aussi avoir une branche comme ça. L'essentiel, c'est de comprendre le phénomène. Nous avons ici, par exemple, le point A. Nous avons ici le point B. Mais c'est là. Si le moment AB, yani, eğer AB momentimiz, eğer moment AB pozitif ise ve moment BA négatif ise, nasıl gibi davranacak? Si le moment AB est positif et le moment BA est négatif, alors comment ça va se comporter? Eh bien, le moment AB, nous sommes ici, il est positif, donc il fait quoi? Il va fuir le sens d'observation. BA moment, bu şekilde olur, n'est-ce pas? Le moment BA, on est ici. Moment AB. Le moment AB, on est ici. Pourquoi? Parce qu'il est positif. Comment je fais pour savoir? Toutefois, je vous avais dit, il faut tourner la poutre. El zaman şemiz döndürmemiz lazım. Tamam. Çünkü bakışın biz aşağıda bakıyoruz. Nous, le sens d'observation pour décider. Le sens d'observation doit toujours être en bas. Donc, le moment AB, il est positif, donc il fuit le sens d'observation. Pozitif olduğu için bakış yönü tarafa gelemez. Bu şekilde. Moment BA. Moment BA negatif olduğu için bakış yönü tarafa geliyor. Tamam. Comme c'est négatif, il vient dans le sens d'observation. Evet. Donc voilà. Si nous avons notre moment, şuradan var. Moment BA var. Et négatif moment. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre sur la lecture des moments et comment les placer. La vidéo a été très longue parce que c'est notre première vidéo où on est en train de résoudre l'exercice par la méthode des 3 moments. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.